tous et bienvenue pour un nouveau temps de culte aujourd'hui, toujours en vidéo. Comme vous pouvez le voir, le décor derrière moi a quelque peu changé parce que je suis maintenant de retour à la fondation dans mon bureau. Le thème que nous avons choisi de vivre aujourd'hui pour ce temps de culte, c'est le miracle au bord du chemin. Vous verrez, j'en parlerai tout à l'heure au travers de l'histoire que nous allons découvrir. Mais avant ça, je voulais vous partager quelque chose qui est dans ma tête. Voilà, je vous explique. Depuis plusieurs jours, je pense au 7 juin. Je sais qu'il y a quelque chose qui était prévu ce jour-là, mais je me rappelle plus quoi. Est-ce que peut-être vous savez, ou est-ce que vous pouvez m'aider à me rappeler ? En tout cas, comme je peux pas vous parler tout de suite, je vais regarder sur mon calendrier. Alors, le 7 juin... Ah bah oui, je suis bête. Comment j'ai fait pour oublier ? Le 7 juin, il devait y avoir notre fête annuelle. Le moment où on se réunit tous, comme on en a l'habitude chaque année, pour faire la fête ensemble. Comme vous le savez tous, cette fête a dû être annulée, du fait simplement de la situation, de tout ce qu'on connaît depuis maintenant 2-3 mois, une nouvelle vie avec le virus où on doit s'adapter et où pour le moment on ne peut pas se retrouver tous ensemble. Quelque chose de difficile, c'est vrai, mais avec l'équipe on s'est dit qu'en fait on pouvait quand même faire la fête là où on est. C'est important de se réjouir avec les autres là où vous êtes, et vous pouvez le faire. Il y a plusieurs raisons. Déjà, c'est un dimanche où il y a la fête des mères, et le fait simplement d'être ensemble avec d'autres, cela peut nous apporter de la joie. Et donc, même si cette année c'est différent, et que nous ne pouvons pas être tous ensemble sous le chapiteau, eh bien, nous voulons quand même faire la fête là où nous sommes. Je ne sais pas vraiment comment vous allez, ni comment vous vous sentez au moment où vous regardez cette vidéo. Ce que je sais en revanche, c'est que vous pouvez décider d'accueillir la joie que Dieu veut vous donner. Oui, aujourd'hui, maintenant, Dieu veut vous donner une joie particulière. Une joie qui vient de lui et qui ne dépend pas des circonstances, qui ne dépend pas des événements que nous avons dans notre vie, mais qui dépend simplement de sa présence. Pour entrer dans ce moment de culte, nous voulons chanter le premier chant, la fête de la joie. Que nous puissions tous entrer dans la joie du Seigneur. C'est vrai que nous vivons des choses différentes, parfois difficiles, mais maintenant, nous pouvons entrer dans la joie du Seigneur. C'est la fête, la fête, la fête, la fête de la joie. La fête, aujourd'hui c'est la fête, la fête, la fête, la fête de la joie. Si nous sommes arrivés de tous les horizons, c'est pour nous partager le pain et les chansons. Vous qui passez par là, vous qui nous regardez, notre repas de joie, venez le partager. La fête, aujourd'hui c'est la fête, la fête, la fête, la fête de la joie. La fête, aujourd'hui c'est la fête, la fête, la fête, la fête de la joie. Venez les endormis, il faut vous réveiller, sortez de cette nuit qui vous tient prisonnier. Voyez le jour nouveau, si tout le monde s'y met, le monde sera beau, car on peut le changer. La fête, aujourd'hui c'est la fête, la fête, la fête, la fête de la joie. La fête, aujourd'hui c'est la fête, la fête, la fête, la fête de la joie. Nous sommes des chemins faits pour se rencontrer, où les doigts de la main faits pour se compléter. Il faut
pour chanter, comme les mots du poète, rimer et s'accorder. La fête, aujourd'hui c'est la fête, la fête, la fête, la fête de la joie. La fête, aujourd'hui c'est la fête, la fête, la fête, la fête de la joie. Jésus qui nous appelle à partager ce pain, sans cesse nous rappelle qu'il faut ouvrir nos mains, qu'il faut ouvrir nos cœurs, ne pas garder pour soi la vie, le bonheur et le don de la foi. La fête, aujourd'hui c'est la fête, la fête, la fête, la fête de la joie. La fête, aujourd'hui c'est la fête, la fête, la fête, la fête de la joie. Aujourd'hui, et tous ensemble, nous voulons nous rappeler que nous avons un Dieu qui est puissant, un Dieu qui est fort. Nous le verrons dans notre histoire tout à l'heure, et déjà maintenant nous voulons nous rappeler de ces caractéristiques de Dieu. Le fait qu'il est puissant, qu'il est fort. Et nous allons pouvoir le dire, le proclamer, en lisant ensemble le psaume 113. Chantez la louange du Seigneur. Vous qui servez le Seigneur, Chantez sa louange. chantez pour son nom. Merci au Seigneur, dès maintenant et pour toujours. Du matin au soir, Que tous chantent le nom puissant du Seigneur. le Seigneur est au-dessus de tous les peuples. Sa gloire dépasse le ciel. Qui est comme le Seigneur, notre Dieu? Personne. Il est assis là-haut, sur son siège royal. Il se penche pour regarder le ciel et la terre. Il remet debout le faible qui traînait dans la poussière. Il relève le pauvre qui est assis sur un tas d'ordures. Il donne une place à chacun avec les chefs de son peuple. Chantez la louange du Seigneur. Oui, nous avons un Dieu qui est puissant, qui est fort, qui est au-dessus de toute chose, et surtout qui accorde de l'importance à ce que nous vivons, qui s'intéresse à nous. Quel cadeau immense que d'avoir un Dieu aussi grand et qui pourtant s'intéresse à nous. J'aimerais encore vous lire un passage dans Romains. Dieu est vraiment grand. Sa sagesse et ses pensées sont vraiment très profondes. Personne ne peut connaître ses décisions. Personne ne peut comprendre ses projets. Les livres saints disent de lui: qui connaît la pensée du Seigneur? Qui peut lui donner des conseils? Qui lui a donné quelque chose le premier pour que Dieu lui donne à son tour? Oui, tout vient de lui. Tout existe par lui et pour lui. À Dieu la gloire pour toujours. Amen. On répond à ce psaume que nous venons d'entendre, à ce Dieu qui est fort et qui est puissant. Nous voulons chanter ce chant qui dit « Grandes et merveilleuses sont toutes les œuvres de Dieu ». Sont toutes tes œuvres, ô Seigneur, notre Dieu tout-puissant. Juste et véritable dans toute ta volonté, toi le roi éternel.
sur la terre et dans le ciel, et semblable à toi. Tu règnes sur tout l'univers, Dieu d'Israël. Un jour devant toi, tout genou fléchira, toute langue tu béniras. Alléluia, 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 Amen. La 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 Grandes et merveilleuses sont toutes tes œuvres, ô Seigneur notre Dieu tout-puissant, juste et véritable dans toute ta volonté, toi le roi éternel, qui sur la terre et dans le ciel est semblable à toi. Tu règnes sur tout l'univers, Dieu d'Israël. Un jour devant toi, tout genou fléchira, toute langue tu béniras. Alléluia, 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 Amen. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la la Et nous prions maintenant ensemble. Seigneur Dieu, merci parce que tu es ce Dieu tout-puissant. Il n'y a personne qui est comme toi, Seigneur. Ta gloire dépasse le ciel. Merci parce que tu nous donnes une place. Merci parce que nous pouvons être dans ta présence. Nous te disons merci parce que tu es un Dieu grand. Tu es capable de tout. Quel cadeau de lire et de savoir que tu tiens compte de chacun d'entre nous. Oui, nous avons de l'importance à tes yeux. Seigneur, tu es fort. Tu remets le faible debout. Tu relèves le pauvre. Seigneur Dieu, nous sommes riches de te connaître. Et nous te disons merci pour qui tu es. Un Dieu puissant, fort, qui tient tout dans sa main et qui prend soin de nous. Amen. Nous voulons maintenant passer à notre histoire du jour. Et comme je vous le disais, au travers de cette histoire, nous allons voir aussi combien Dieu est fort, combien il est puissant et capable de tout. Aujourd'hui, je choisis de vous raconter l'histoire d'un miracle
un miracle que Jésus a fait. C'est en fait son premier miracle. Jésus, le Fils de Dieu, lorsqu'il était sur la terre, est quelqu'un qui a beaucoup voyagé. Il marchait de village en village, de ville en ville, pour annoncer une bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, qu'est-ce que c'est ? C'est simplement que Dieu, son Père, veut sauver tous les hommes et toutes les femmes, tous les êtres humains de la mort. Il veut pardonner aussi nos fautes et nos erreurs. Jésus a fait beaucoup de miracles, beaucoup de guérisons, beaucoup de choses pour les gens. Il était présent avec les personnes aussi pour les écouter, pour prendre du temps avec eux. Et donc aujourd'hui, nous voulons parler du premier miracle de Jésus, le premier signe qui montre que la puissance de Dieu était en lui. Et vous savez quoi ? Ce premier miracle, ce miracle particulier, il se déroule pendant une fête. Ben oui, une fête. Jésus était à une fête avec ses disciples, plus précisément à un mariage. Oui, il était au mariage d'un ami. La fête battait son plein, tout le monde était content. C'est bien normal en de pareilles circonstances de fête, de joie lors d'un mariage. Mais tout à coup, il y a un problème. Il n'y a plus de vin à servir aux invités. Personne ne s'est encore aperçu de rien, mais Marie, la mère de Jésus, elle, a vu le problème. Elle vient voir Jésus pour lui dire qu'il n'y a plus de vin. Aïe aïe aïe, notre histoire ne commence vraiment pas très bien. Tous les invités sont à un mariage, ils font la fête, et tout d'un coup, il n'y a plus assez de boissons pour continuer la fête. Pour comprendre un peu la situation, nous allons prendre l'exemple des fêtes que nous faisons ici, à la Fondation, que ce soit à Noël ou lors de la fête annuelle. Imaginez-vous la situation. Il fait beau, il y a beaucoup de monde, et pour la fête annuelle, de superbes animations sont prévues. Tout le monde est content, tout le monde est joyeux. Vous êtes sous le chapiteau et profitez du moment présent. Vous êtes assis à la table, et tout d'un coup, vous vous rendez compte qu'il n'y a plus de coca. La réaction naturelle sera de demander gentiment une autre bouteille. Imaginez-vous qu'à ce moment-là, on vous dise qu'il n'y ait plus du tout de coca. Vous allez sûrement être déçu parce que c'est quand même la fête et vous aimez faire la fête en buvant du coca. Dans notre histoire, c'est exactement la même situation. Une fête, il n'y a plus de boisson, et si les invités s'en aperçoivent, ils pourraient être déçus. C'est à ce moment-là que Jésus dit aux serveurs du mariage de remplir de grandes cruches avec de l'eau. Il leur dit ensuite d'aller servir le responsable de l'organisation du mariage, avec le contenu des cruches. Au moment où ils viennent servir la boisson, ce n'était plus de l'eau, mais du vin. Le responsable le goûte et ne reconnaît pas le vin qu'il avait acheté. Il trouve même qu'il est meilleur. Il appela donc le marié et lui dit : « En général, on sert d'abord le bon vin dans un mariage, puis, en fin de soirée, on sort le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'ici. » Et tous purent finir le mariage dans la joie, grâce à ce miracle de Jésus. Cette histoire nous montre que nous avons un Dieu qui aime la fête, déjà, et plus précisément, nous avons un Dieu qui veut notre bonheur. Oui, nous avons un Dieu qui aime nous rendre joyeux, qui veut nous donner sa joie, et qui veut simplement nous donner le bonheur en lui. Nous voyons bien dans notre histoire que Jésus a pris soin de ses amis, des disciples,
il a fait ce miracle, il a changé l'eau en vin pour que la fête ne soit pas gâchée. C'est vrai qu'à cette époque, les mariages duraient plus d'une semaine. Donc on aurait pu se dire, à un moment donné, si cela s'arrête, c'est pas bien grave. Mais non, Jésus a fait ce miracle pour que ses amis puissent faire la fête jusqu'au bout, qu'ils puissent être joyeux de leur mariage. Et cela nous montre vraiment quelque chose de particulier, c'est que Dieu aime nous rendre heureux et veut surtout nous rendre heureux si nous l'acceptons. La deuxième chose, c'est que ce miracle montre la puissance de Dieu, tout simplement. Jésus a fait quelque chose d'extraordinaire et par ce miracle, il a montré toute la puissance, toute la gloire de Dieu. N'oublions pas aujourd'hui que c'est avec ce Dieu-là que nous pouvons marcher, avec ce Dieu puissant qui s'intéresse à notre bonheur. Le miracle de la présence de Dieu, de la joie qu'il nous donne, est au bord de notre chemin. Ce miracle, nous pouvons l'accueillir, nous pouvons le saisir, parce que Jésus est venu sur terre pour répondre à nos besoins. Il est venu pour combler nos besoins les plus profonds. Alors nous pouvons dire, oui, je veux marcher avec toi. Et nous le chantons. Marche en ma présence, je suis avec toi. Lorsque tu avances, je prends ton chemin. Marche en ma présence, je te tiens la main. Chaque jour qui passe, chaque nuit qui vient, mon Dieu, que veux-tu de moi? Tu m'appelles, je ne te vois pas. Mon Dieu, toi tu me connais. Dis-moi, quel est ton secret? Marche en ma présence, je suis avec toi. Le Dieu de l'alliance, n'oublie pas les siens. Marche en ma présence, je te tiens la main. Dans ce qui te peine, dans le moindre rien. Mon Dieu, que veux-tu de moi? Tu m'appelles, je ne te vois pas. Mon Dieu, toi tu me connais. Dis-moi, quel est ton secret? Marche en ma présence, je suis avec toi. Donne ta confiance, tu sais que j'y tiens. Marche en ma présence, je te tiens la main. Ouvre-moi ta porte, tu n'auras plus faim. Mon Dieu, que veux-tu de moi? Tu m'appelles, je ne te vois pas. Mon Dieu, toi tu me connais. Dis-moi, quel est ton secret? Marche en ma présence, je suis avec toi. Entre dans la danse, n'attends pas demain. Marche en ma présence, je te tiens la main. Je deviens ton frère, je deviens ton pain. Mon Dieu, que veux-tu de moi? Tu m'appelles, je ne te vois pas. Mon Dieu, toi tu me connais. Dis-moi, quel est ton secret? Dis-moi, quel est ton
secret. Le week-end dernier, nous avons aussi fêté une fête. C'était la fête de la Pentecôte. C'est une fête où on se rappelle que Dieu nous donne son esprit. Cet esprit qui est en fait la présence de Dieu en nous, dans nos vies et dans nos cœurs. C'est cet esprit qui vient nous apporter la joie. Oui, cet esprit nous permet de recevoir la joie de Dieu. Dans la Bible, le roi David était connu pour sa passion de la musique. Il aimait chanter, louer, prier et danser pour Dieu. Il était en fait rempli de l'Esprit de Dieu. De la même façon, nous avons aussi reçu l'Esprit de Dieu. Et nous pouvons chanter, louer, prier et danser comme David le faisait. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je chante comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je chante comme David. Je chante comme David. Je chante comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je prie comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je prie comme David. Je prie comme David. Je prie comme David. Hey! Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je loue comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je loue comme David. Je loue comme David. Je loue comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je danse comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je danse comme David. 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 Pendant ce temps de culte, de fête, nous avons pu déjà chanter, nous avons aussi pu entendre cette histoire de Jésus et de son premier miracle. Et nous voulons maintenant prier Dieu. Seigneur, merci parce que ton esprit est en nous, dans nos cœurs, et qu'il nous apporte la joie. Oui Seigneur, toi tu nous donnes une joie différente de celle que l'on peut trouver dans les petits plaisirs quotidiens, que tu nous accordes aussi avec bonté. Oui, nous recevons cette joie différente maintenant.
celle de savoir que tu es avec nous en toutes choses et que nous n'avons pas besoin d'avoir peur. Oui, nous savons que tu es un Dieu puissant et fort, qui fait de grandes choses. Aussi, Seigneur, nous te prions, car nous vivons parfois des moments de détresse, où nous avons du mal à ressentir ta présence, où nous avons aussi de la difficulté à accueillir cette joie que tu nous donnes sans compter. Toute cette période que nous vivons avec ce virus est difficile. Elle nous chamboule, nous perturbe, mais nous savons que toi tu contrôles toutes choses et que tu nous veux du bien. Seigneur, aide-nous à être près de toi, à être confiants en ta puissance. Permets-nous de te trouver lorsque nous te cherchons. Nous savons que tu agis en nous, Seigneur, parce que tu nous aimes et que nous avons de la valeur à tes yeux. Seigneur, tout nous vient de toi, alors que toute la gloire te soit rendue, dans le ciel et sur la terre. Amen. Et ensemble, nous voulons chanter la prière que Jésus nous a laissée, le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Nous venons de chanter cette prière dans l'unité. Que c'est magnifique, que c'est beau de savoir que par l'Esprit de Dieu, nous sommes tous unis et nous pouvons prier ensemble. Pas besoin que ce soit au même endroit, pas besoin non plus que ce soit au même moment. Par l'Esprit de Dieu, nous sommes unis, les uns avec les autres, là où nous sommes. Amen. Et nous voulons le chanter maintenant. Ah, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble, dans l'unité, la prière, par l'Esprit qui rassemble. Ah, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble dans l'unité, la prière, par l'Esprit qui rassemble. Ah, qu'il est doux de demeurer ensemble. Ah, qu'il est doux de
notre temps de culte arrive maintenant à sa fin, et j'aimerais encore pouvoir vous bénir dans le nom de notre Seigneur. Le Dieu Tout-Puissant, capable de tous les miracles, vous accompagne. Il vous donne sa joie, une joie qui ne dépend pas des choses matérielles, mais de savoir qu'il est avec nous, qu'il est présent, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Oui, être dans la joie que Dieu nous donne, faire la fête, c'est aussi partager avec les autres, vivre l'amitié. Et c'est ce que nous encourage notre dernier chant pour aujourd'hui. Laisserons-nous à notre table un peu d'espace à l'étranger? Trouvera-t-il quand il viendra un peu de pain et d'amitié? Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu. Tendons nos mains vers la lumière pour accueillir le don de Dieu, pour accueillir le don de Dieu. Laisserons-nous à nos paroles un peu de temps à l'étranger? Trouvera-t-il quand il viendra un cœur ouvert pour l'écouter? Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu. Tendons nos mains vers la lumière pour accueillir le don de Dieu, pour accueillir le don de Dieu. Laisserons-nous à notre fête un pas de danse à l'étranger? Trouvera-t-il quand il viendra des mains tendues pour l'inviter? Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu. Tendons nos mains vers la lumière pour accueillir le don de Dieu, pour accueillir le don de Dieu. Laisserons-nous à nos fontaines un peu d'eau vive à l'étranger? Trouvera-t-il quand il viendra des hommes libres et assoiffés? Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu. Tendons nos mains vers la lumière pour accueillir le don de Dieu, pour accueillir le don de Dieu. Laisserons-nous à nos églises un peu d'espace à l'étranger? Trouvera-t-il quand il viendra des cœurs de pauvres et d'affamés? Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu. Tendons nos mains vers la lumière pour accueillir le don de Dieu, pour accueillir le don de Dieu.
sommes invités à rester dans la joie du Seigneur et à la partager autour de nous, car ce cadeau qu'il nous fait est pour tous. Je vous dis à très bientôt pour ce qui sera notre dernier culte de l'année scolaire. Au revoir.